Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Orateur Bantou reçoit aujourd'hui un habitué de l'émission. J'ai cité M. Obounou Eyi John. M. Obounou Mbolo. Mbolo, bonjour, monsieur Idou Kindao. Voilà. Merci. Beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà, mais certains ne vous connaissent pas encore. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous présenter avant de donner le thème du jour. Qui êtes-vous, une fois encore? Merci, monsieur Idouké Indao. Je remercie l'émission Orateur Bantou. Je remercie Gabon Télévision de m'avoir fait l'honneur de venir une fois de plus sur ce plateau débattre un nouveau sujet. Je suis Obounou Eyi. Je suis Onkodjeng. Je suis fils d'une femme Eba. Je suis petit-fils Sandon et petit-fils Efak. Mon père s'appelait Eyi Obounou. Mon grand-père Obounou Eyi. Eyi Eban. Eban Esono. Esono Asumu. Asumombe. Mombe Moteno. Moteno Mozo. Zonso. Nsobowu. Owu Mba. Mba Mobunu. Mobunu Mba. Mba So. Aso Ontum. Untuma Firi, Afirikara, Karakoba, Kobata, Dama, Mango, Gozan, Zamara, Amarabatimi, Timekana, Ekana Wu, Set, Seradama, Adamasi, Zama, Zamayamabe, Munkwe, Mukwe Zokomo, Zokomamba, Babi Koko, Kokobizop, Zobi Moyema, Bimeminkut, Mikurmeki, Akingos, Goseyo. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, c'est comme ça que nous, on se présente au corps de garde. J'appelle ici présentement mes ancêtres pour qu'ils m'accompagnent sur le nouveau sujet que nous allons débattre ce jour. Et ce sujet, pourquoi connaître sa généalogie? Chez les Bantous, la généalogie est un aspect important, puisque l'émission Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous. Pourquoi connaître sa généalogie? D'abord, qu'est-ce que c'est, M. Obounou? Je vais d'abord planter le décor. La généalogie est une science qui a pour objet l'étude des origines et les compositions des familles ou des communautés. Je dirais d'abord que la généalogie, c'est même la base de la vie humaine, pour connaître qui vous êtes. La généalogie, à l'époque, était la première religion, je dirais même c'est la toute première religion que l'être humain a connue. Et on l'appelait le culte des ancêtres. C'est-à-dire, pour prier, on fait d'abord la généalogie parce que nous sommes le résultat génétique de ceux qui sont partis de l'au-delà. Et en pensant, en les honorant, eux, ils sont capables de nous aider dans notre vie quotidienne parce que eux, ils sont du côté de Dieu, puisque Dieu est invisible. Eux aussi sont invisibles. Donc, si nous honorons nos ancêtres qui sont partis, ils sont capables de nous aider dans nos activités quotidiennes. Peut-être pour avoir des chances, parce que je vous dis, une chance, on ne la paye pas à la boutique. La chance, ça vient seul, mais on ne sait pas d'où cette chance, ça vient. Voilà pourquoi nos aïeux utilisaient les généalogies sur tout ce qu'ils faisaient, même pour prier. Même jusqu'à aujourd'hui, parce que vous allez voir quelqu'un a un malheur, il va citer le nom de son ancêtre. Ça vient comme ça. Justement parce qu'on se dit, eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas, donc il faut les honorer, peut-être pour essayer d'améliorer notre vie quotidienne. Et voilà, je pense que ce que je peux dire dès l'entame du sujet. Et si on reposait la question autrement, quelle est l'importance donc de la généalogie chez les Bantous? L'importance de la généalogie, comme je disais, premièrement, il faut d'abord répartir les types de généalogie. Nous avons les généalogies génétiques. Nous avons la généalogie initiatique. Nous avons les généalogies cosmiques. Nous avons des généalogies de conquête. Donc, pour moi, la généalogie, ça permet à un Bantou, le terme que vous utilisez, qu'on nous a attribué malheureusement, nous, normalement, c'est pour connaître son histoire, pour connaître ses origines. Voilà l'essentiel, le rôle, normalement, de la généalogie. Voilà. Et on peut ajouter pour connaître son clan?
Mais justement, parce que quand je parle de généalogie, c'est génétique. Ça veut dire que dans ma généalogie, il y a le fondateur de mon clan. Effectivement, parce qu'il fait partie de mes aïeux. Je pense qu'il y a un sujet que nous avions débattu ici, où je disais que dans votre généalogie, il y a le fondateur de votre clan. Quand on parlait de la famille élargie, où je parlais un peu de la généalogie. C'est tout à fait normal que le fondateur du clan, il est dans votre généalogie. Voilà. Et la généalogie, effectivement, il faut l'apprendre, il faut faire des recherches. Comment se transmet la généalogie chez les Bantous, particulièrement? En principe, la généalogie se transmettait au village, au clair de la lune. Ça peut être le soir ou en même temps qu'on racontait les contes aux enfants. Et on pouvait vous donner une leçon de généalogie. C'est-à-dire, ça peut être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, peut-être un grand frère qui est déjà initié dans l'étude des généalogies. Et en plus, on avait ce qu'on appelait les cases de lignage. C'était des constructions aménagées uniquement pour enseigner les généalogies. Tout comme on enseignait certaines rites. Et ce qui fait que quand le colon est venu, il a tout détruit parce qu'il fallait plus que nous connaissions notre identité. Parce que pour lui, il fallait nous dompter, il fallait nous adopter, il fallait qu'on change de nom. Et une fois qu'on vous change de nom, vous vous appelez Paul, Jacques. Qui était Paul? Qui était Jacques? Vous voyez, il y a des gens qui sont perdus ou jusqu'à aujourd'hui, certains ont même honte de porter leur vrai nom. Alors, voilà pourquoi j'ai dit c'est quand même quelque chose d'assez bizarre par rapport à nos traditions, vu que nous sommes des Bantous, comme vous le dites, et c'est dommage, malheureusement. Voilà. Donc, qui transmet? Ce sont les parents, c'est le père, c'est la mère. Je l'ai bien dit, effectivement. Mais malheureusement, il arrive parfois que beaucoup de parents sont incapables de transmettre, en sorte, ils disent qu'ils ne connaissent pas. Comment comprendre? Tout part. Les parents aujourd'hui, c'est normal parce que vous savez, l'Occident nous a tellement travaillé, où je disais tantôt que nous sommes noirs de peau mais blancs. Est-ce excusable dans ce cas de figure? Je pense que on ne peut pas, moi personnellement, je ne peux pas l'excuser. Vraiment, et les parents, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour connaître leur généalogie. Malheureusement, nous n'avions pas on n'a pas d'archives. On n'a pas d'archives pour retracer ces histoires-là. Mais nous, le travail que nous faisons, c'est qu'il y a quand même eu des anciens qui ont écrit. Si je prends l'exemple de chez nous, les Ekans, où un vieillard qui a raconté l'histoire des Ekans, il s'appelait Ondo Nguru, et donc le livre d'Urban Bafirikara a été écrit. C'est lui, c'est ce livre qui nous a permis, et heureusement, ce livre avait été écrit en langue. Parce que ça avait été écrit en langue, parce que si c'était écrit en français, le colon allait brûler. Mais ça a été écrit en langue, et aujourd'hui, nos jours, les gens ont fait la retranscription en langue française. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir des généalogies pour le peuple ékan de la sous-région. Et voilà pour nous, on rattache ça, parce que quand on a fait des recherches, nous sommes tombés sur les archives d'Éthiopie. Aujourd'hui, les archives de l'Éthiopie détiennent toutes les communautés. Les Bapounous, les Nzebi, ceux dont on appelle aujourd'hui les Fans, parce que normalement, ce n'est pas Fan. Le Fan, normalement, ce sont les habitants de l'ancien royaume du Fan qui comprenaient les deux Soudans aujourd'hui. Vous voyez pourquoi j'ai dit, nous avons encore des outils qui peuvent nous permettre d'avoir des généalogies conformes et essayer d'archiver pour avoir un fichier, pourquoi pas national, dans chaque communauté, dans chaque province. Donc, ce n'est pas un sujet que nous allons négliger, nous, les gens qui font les recherches, nous devons s'activer là-dessus parce que les enfants, même à l'école, ont ce problème pour la recherche des généalogies. On envoie des cas. Vous donnez un exercice à un enfant d'aller chercher la généalogie, peut-être le côté paternel ou le côté maternel. Vous voyez l'enfant, il ne peut même pas s'en sortir parce que les parents ne connaissent rien. Donc moi, j'exhorte à ce que ces parents fassent beaucoup plus d'efforts pour essayer de chercher. S'ils ne connaissent pas, il n'y a pas d'orgueil à cela. Il y a des anciens, il y a des vieux qui sont dans d'autres clans. Vous pouvez être dans un village, vous ne maîtrisez pas, mais un autre village, c'est le même clan. Comme je vous ai dit, la généalogie, l'ancêtre du clan en fait partie. Il y a quelqu'un qui connaît l'histoire, qui connaît, et après un moment donné, il faut noter. Donc nous ne pouvons pas négliger ça, parce que si on néglige, de toutes les façons, ce serait difficile pour la nôtre à venir. Oui, sachant que l'émission Orateur Bantou est une émission pédagogique, certains voudraient savoir quels sont les principaux types de généalogie chez les Bantous. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs exactement, généalogies. Est-ce qu'on peut parler des principaux types? Je suis allé vraiment vite en besogne, oui, parce que bon, je voulais planter le décor quand on parle de généalogie. Oui. Heureusement, le sujet est là.
J'ai parlé, il y a d'abord la généalogie génétique. La généalogie génétique, il y a deux côtés, côté maternel, côté paternel, côté maternel. Oui. C'est ce que nous faisons. Il y a la généalogie initiatique, par exemple, ceux qui s'initient dans les rites Bouti, le Malane, le Ndjobi. Celui qui vous initie, c'est votre père spirituel. Donc vous pouvez citer une généalogie, c'est-à-dire une succession d'initiation. Celui qui m'a initié, c'est elle. Celui qui a initié, celui qui m'a initié, c'est elle. Donc vous pouvez remonter cette histoire-là. Il y a aussi la généalogie cosmique, parce que quand j'arrive au niveau de, on arrive au niveau des nuages, comme on parle du Big Bang, la création du monde, quand on parle déjà de cosmique, il y a un enchaînement de créatures jusqu'à la création de la Terre. Ça, c'est cosmique. Vous avez la généalogie de conquête. C'est ça que plusieurs peuples en Afrique ont subi. Nous, aujourd'hui, nous avions subi la conquête de l'Empire de France. Nous, aujourd'hui, nous portons les noms des Français parce que nous avions été colonisés. C'est une conquête, tout comme nous, parce que moi, quand je fais ma généalogie, dès que j'arrive à Firikara, je me dis, je suis déjà au niveau de la région d'Éthiopie. Quand j'arrive à Mara, je suis déjà au niveau du Moyen-Orient. Mara, c'est Aram, Uri. Vous voyez? Donc, ici, quand nos peuples sont descendus, normalement, c'était par des conquêtes et des alliances. Vous vous rendez compte que quand vous arrivez sur un territoire que vous ne connaissez pas, dès que vous arrivez à maîtriser ce peuple-là, vous les adoptez. Automatiquement, vous imposez votre manière de voir, votre façon de vivre. C'est ce que nous avions subi. Le christianisme occidental qui est venu ici, c'est une forme de colonisation. En fait, ils nous ont adoptés. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous parlons, normalement, le Gabon, c'est le fils de la France parce que tout ce que nous avons aujourd'hui est français. Donc, si on fait la généalogie de conquête, en principe, la France, c'est notre père ou c'est notre mère. Et voilà, donc c'est ça que je peux... Oui, c'est vrai. Couramment, on retient qu'il y a la généalogie patrilinéaire, la généalogie matrilinéaire. Pourquoi certains insistent-ils à développer plus le côté patrilinéaire que le côté matrilinéaire? Le côté patrilinéaire, ça dépend des traditions. Les gens développent le côté patrilinéaire parce que peut-être chez eux, selon les traditions des ancêtres lointains, oui, ils ont dit l'enfant appartient au père. Et voilà pourquoi c'est le côté paternel qui domine. Voilà pourquoi ils remontent sur la généalogie patrilinéaire, comme vous avez dit. Sans oublier quand même de connaître le côté matrilinéaire. Mais bien sûr, le côté matrilinéaire est essentiel parce que quand vous priez devant peut-être, je prends un exemple, la tombe d'un grand-père. À l'époque, quand on faisait le culte des ancêtres, on invoquait. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Vous faites la généalogie du côté paternel, patrilinéaire, et du côté maternel. C'est tout à fait normal. Vous devez connaître les deux côtés. Mais quand vous regardez un peu ceux qui sont beaucoup plus du côté, qui font beaucoup plus la généalogie patrilinéaire, ce sont les peuples Timi, les descendants des Timi. Timi, ça c'est dans ma langue, ce sont les Sémites, les descendants des Sémites. Les peuples Nkam, les Kamites, eux, ce sont eux qui utilisent beaucoup plus la généalogie du côté maternel, donc matrilinéaire. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi je vous dis, ce sont des ancêtres qui ont défini comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était les femmes qui commandaient dans le territoire Nkam. Ce sont les femmes qui commandaient beaucoup plus. C'était des reines. Donc à un moment donné, c'est elles qui dirigent. Et tout le monde est là, les guerriers, tout le monde est là. Donc tout le pouvoir était du côté des femmes. C'est justement ça. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui ont des lignées patrilinéaires quand ils font leur généalogie, d'autres matrilinéaires. Ce n'est pas nous qui l'avions inventé, ce sont des ancêtres lointains. Nous, on ne fait que suivre. Sachant que la généalogie nous aide à déterminer notre clan, nos tribus, est-ce qu'on peut dire aussi que la généalogie nous aide à déterminer nos droits et nos obligations chez les Bantous? Mais je pense que la généalogie, ça peut nous aider parce que si déjà nous parlons d'un clan, ça veut dire que chaque clan... J'ai mis nos droits et nos obligations. Je vais en arriver. Oui. Un clan, je prends un exemple. Vous avez un clan, le clan Sangui. Le clan Sangui, il y a des bases. En fait, des interdits. Interdits, c'est dire ça, vous ne devez pas faire ça. Chez les Sangui, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Donc, c'est déjà une norme. Il y a des règles qu'il ne faut pas violer. Est-ce que vous voyez donc vous allez chez les Nkodje, quand vous faites votre généalogie, vous allez chez les Nkodje, vous dites les Nkodje ne doivent pas faire ceci ou cela. Mais si vous arrivez à enfreindre ces obligations, ces droits, vous pouvez être frappé par un malheur. C'est justement ça. Donc la généalogie déjà, ça te permet, vous faites votre généalogie, on tombe sur votre ancêtre, sur votre fondateur, le fondateur de votre clan. Automatiquement, si vous êtes sur sa lignée, vous devez respecter les règles.
Donc, il y a des règles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces règles-là. Parce que nous, à l'époque, c'est un peuple qui ne faisait que bouger, immigrer, ne pouvait pas garder les documents. Parce qu'on était toujours de conquête en conquête, de combat en combat. Et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi nous avions gardé des traditions, on a gardé tout oralement, dont on enseignait les enfants la progéniture. Et quand on arrive avec l'Occident, il faut dire la vérité, l'Occident nous a battus. Si on avait combattu, on avait battu l'Occident, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que les pères fondateurs, les pères conquérants de nos territoires ici, ils ont signé des accords de paix. Il n'y a jamais eu des guerres entre les ethnies. Non, parce que c'était des accords de paix. Ces peuples, les pères conquérants, ils se connaissaient depuis. Et voilà pourquoi j'ai dit, si nous avions battu l'Empire occidental, aujourd'hui, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. On aurait pu conserver tout parce qu'eux, ils combattaient tout ce que nous avions. Ils combattaient. Et pourtant, tout ce que nous avions, ils les prenaient, ils amenaient ça dans leur musée. C'était pour nous déraciner. Donc moi, j'ai dit, c'est normal, c'est logique. Nous avions des règles. Dans chaque tribu, il y a des règles et des droits. Et qu'il faut respecter. Monsieur Bounou, dans le même sens, soyons un peu plus pratiques. Comment la généalogie est-elle utilisée dans le mariage, par exemple, et aussi dans les deuils? Mais vous abordez un sujet qui est très sensible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Parce que je vois dans les mariages, il y a des orateurs ambulants. Oui. Vous donnez une fille et Sangui en mariage, mais l'orateur, c'est un onkojé. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ou qui revient d'une autre communauté. Ou qui revient d'une autre communauté qui vient prendre la parole. Ça ne se passe pas comme ça. Normalement, si la fille est Sangui, c'est le clan qui donne un mariage. Ça veut dire que celui qui doit parler doit appartenir au clan. C'est comme ça. Dans les, comment on appelle, les décès, c'est pareil. Parce que le fils, celui qui est mort, appartient à un clan. C'est le clan qui enterre son fils. Donc il faut que celui qui mène les pourparlers doit être un fils du clan. Je me vois mal aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages. Parfois ça s'éclate parce que les ancêtres ne se reconnaissent pas en celui qui a donné l'enfant en mariage. Parce que quand vous donnez une fille en mariage, ou bien un enfant, un garçon qui va épouser une femme, vous devrez d'abord faire sa généalogie. Parce que vous allez invoquer ses ancêtres. Ils doivent assister pour bénir le mariage. Les ancêtres, on ne les voit pas. Nous, physiquement, on se connaît, mais eux, on ne les voit pas. Vous allez célébrer un mariage pareil, après un moment donné, vous allez constater que les problèmes ont commencé. Juste au bout de 2 jours, 3 jours, c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui. Parce que les normes que nos aïeux, nos ancêtres lointains ont établies, nous les avons déjà transgressées. Et c'est ce qui cause des problèmes aujourd'hui. Parce que les moyens, nous aujourd'hui, ce n'est que l'argent. Oh, je sais bien parler, je peux aller m'exprimer, je peux prendre la parole. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans le même sens, M. Bounou, comment la généalogie peut-elle nous aider en cas de conflit, régler un conflit? Est-ce que la généalogie peut vraiment être utilisée pour régler un conflit, par exemple? Mais justement, parce que je vous disais tantôt que la généalogie, nous sommes le résultat génétique de nos ancêtres qui sont partis de l'au-delà. C'est-à-dire les honorer, les invoquer, peut apaiser beaucoup de choses parce qu'ils sont là pour nous aider. Ils peuvent apporter des chances. Vous allez constater que quelqu'un qui commence à traiter un problème en posant d'abord sa généalogie, il va d'abord apaiser les tensions au sein des 2 familles ou bien au sein des 2 communautés. Les sages qui sont en face, en principe, ils vont se ressaisir. Mais pourquoi ils se ressaisissent? Est-ce que vous savez l'énergie qui est en train de se passer autour de des gens qui sont là? Donc c'est pour vous dire. Et parlant des camps adverses, imaginez que chaque camp présente sa généalogie. Il peut heureusement apparaître que finalement le camp en face, nous faisons partie du même clan, par exemple. Mais justement, voilà pourquoi nous, qu'est-ce qu'on disait à l'époque, c'est que quand vous allez dans un village, présentez-vous d'abord, vous faites votre généalogie, vous allez constater qu'on va dire, mais monsieur, c'est votre soeur, c'est votre mère qui est en mariage là-bas. Vous allez rentrer là-bas et vous constatez pourquoi. J'affirme en fait ce que vous dites est vrai, je ne peux pas dire le contraire, ce que vous dites, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. La généalogie peut régler des conflits entre des familles ou des communautés. Et dans le même sens, M. Bounou, un étudiant me disait de vous poser cette question. Où puis-je en savoir plus sur la généalogie bantou? Et ses parents sont incapables de l'aider sur sa généalogie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que... C'est la dernière question avant l'original. C'est la dernière question. Je pense que pour ce jeune homme,
de la tribu là où il est, si ses parents ne savent pas, il faut qu'il essaie un peu d'abord de faire sa généalogie à partir de lui-même, son père, et c'est là où il peut s'arrêter. Maintenant, à partir du clan, si lui il fait partie de ma communauté, à partir du clan, nous, on peut remonter la généalogie parce que nous connaissons les généalogies des pères fondateurs de nos clans. Nous les avons déjà alignés. Les pères fondateurs, on connaît, Eba, et Sangui, et ainsi de suite. Maintenant, nous sommes en train de faire des recherches dans peut-être d'autres communautés. Nous allons trouver les moyens pour mettre tout ça en place. Mais je demande à cet étudiant d'aller d'abord au village. Il n'y a pas que ses parents parce qu'il appartient à un clan. Il n'y a pas que ses parents. Si ses parents ne connaissent pas, il part au village, il va trouver un vieux, un patriarche qui sera là, qui va lui dire « Mon fils, c'est comme ça, c'est comme ça ». Il ne faut pas souvent négliger les gens du village. C'est ce que je vais dire. Parce que quand on arrive à faire des grandes études, on a tendance à dire que ceux qui sont au village ne connaissent pas. Et c'est un grand défaut pour nos intellectuels, nos anthropologues, parce qu'ils veulent chercher nos généalogies, nos traditions à partir de ce que l'Européen a écrit. Et c'est un grand problème chez nous actuellement. Merci, M. Obounou, pour ces précisions. Maintenant, nous vous prions de nous faire un résumé dans votre langue maternelle. Emouina mauvaise comme maman Indana Yong. Indana Yong est de Eno Monombot. Indana Yong est de Bele Monombot. Indana Yong est de Bela Yong. Amonobia Yemana. Et au Indana Yong. Et Morabata Yong Dieu et Yaneti. Et de Mayenadam, Amou Bobezi, Bonabondina, Morakalu, Rikino Morakolu, au Tomana Yong. Ayoefa. Et on. Ba ki encore ba que mburum fe ya ayo efe mamate musikimbang e di meyena bi nyibe wulbi ebe amuna bi mun ya zaman ya yi miki fe zumuna indana yon e der lero ovu woso zanyon no e de madze mi ngongo na indana yon esiki e zaman bia beyena a aji beyena zan bi barana yi e burba ovaka ba boburo ba sikolo ba vena no na e baba dan yim e de ma kobo obari akunkana na mazona ngo kokos e berba komo yop e yene bi li impembo ove aussi ka bona oboron kono bono wazuna wo wasana bi zangu bi nyi wasana be kalara e yonte ozona wa yena zeyi e burba batto baza bayi mama ya za bayi mutumu ya za e de mazomi na mita aji e ndana yon ni zona bi bona ngu bi yamana ngu na bi belana indana yon dana eta abarazan e mbori akom ya vale ane wulana obuni mono koje ya esono onkoje ndefa ndesandon monentebosu ya génération et quand abansi ya nkama obuni yibunu obuni yiban e ben sono sumu asumombe mombe motene mozo zo onso bo wumba mba mobunu mbaso aso ntum afiri kara koba tama mango ngozan zamara amara betimi kana e kana wu sera adama si zama ya mbe zokomo mba bi koko bi zobi yema minkut meki akingos ngoseyo eyo enyango yo zoma sese eyo anefa zoma sese ete akiba. Merci beaucoup, M. Obounou et Yijon, pour votre contribution à ce sujet. Chers téléspectateurs, M. Obounou précisait que la connaissance de la généalogie est une tradition importante chez les Bantous. Elle permet de s'inscrire dans une lignée familiale, de connaître ses ancêtres et son histoire, et de se situer dans la société. La généalogie permet de comprendre son identité, de savoir d'où l'on vient, qui on est et où on va. Oui, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Moi, c'est Idou Kindaou. Je vous fixe rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro. Bonne fin de soirée à tous.